Concernant cette série sur le produit scalaire, on va commencer par des exercices très simples. Le premier exercice, il s'agit d'étudier l'orthogonalité de deux droites dont on nous donne les équations. Je vous rappelle un résultat, un petit rappel. Si n est un vecteur normal à D et n' normal à delta, alors D est perpendiculaire à delta si et seulement si n est orthogonal à n', c'est-à-dire qu'ils ont des vecteurs normaux orthogonaux. C'est ce qu'on va appliquer comme résultat ici. On a, pour premièrement, n égale 1 moins 1, il est normal à D. Et le vecteur n', c'est 1, 1. Coefficient de x c'est 1, coefficient de x c'est 1. Donc c'est normal à delta. Et on a n, en utilisant l'analyse du produit scalaire, on trouve 1 fois 1 plus moins 1, donc ça fait 0. Donc, n est orthogonal à prime, ça implique quoi? Que D est orthogonal à delta. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici une droite définie par une équation cartésienne, alors que celle-ci est définie par une représentation paramétrique. Donc, on va prendre un vecteur normal. Là, on va utiliser un autre rappel. Rappel 2. Rappel 1. Alors, si la droite D a pour équation ax plus by plus c égale 0, on a U, qui est moins BA, est un vecteur directeur de D. Et N à B, il est normal à D. C'est-à-dire quoi? Si nous avons un vecteur directeur moins BA, qu'est-ce qu'on fait? On change l'ordre et on prend l'opposé de moins B et moins B. C'est ce qu'on va appliquer ici. On a N, c'est quoi? C'est 1, 2, qui est normal à D. Et le vecteur U, or, un vecteur directeur de cette droite, c'est toujours, on prend quoi? On prend le coefficient de t ici, c'est moins 1, et de t, c'est donc c'est moins 1, 2. Là est un vecteur directeur de delta. Donc on va appliquer ce résultat-là. Donc on va inverser l'ordre. Donc n' les voit ici 2, 1, il est normal à delta. Et on a n scalaire n' égale quoi?
Donc ça fait 1 fois 2, c'est 2. 2 plus 2, ça fait 4. Différent de 0. Donc, D et delta ne sont pas orthogonales. Parce que les deux vecteurs normaux ne sont pas orthogonaux. Voilà pour l'exercice 1. Pour la suite des exercices de la série sur le produit scalaire dans sa première partie, l'exercice 2. Alors, essayez de réfléchir un petit peu à la solution avant de voir la solution. Pour la solution, qu'est-ce qu'on demande? On demande une équation cartésienne à la droite dépassant par A et perpendiculaire à delta. Donc, imaginons que, on va faire un petit schéma. Imaginons que ça c'est la droite delta. Nous voulons par exemple l'équation de cette droite. Elle passe par les points A. Ici, donc elle passe par le point A. On va avoir un point ici. Ça c'est la droite D qui passe par A. Ça c'est delta qui nous donne, dont l'équation est donnée ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc, je vais prendre par exemple un vecteur directeur. Du moment qu'on nous donne l'équation cartésienne, je peux prendre par exemple le vecteur directeur. Alors, le vecteur directeur de delta, c'est quoi? C'est moins b. On rappelle. Pour ceux qui ont oublié le vecteur directeur, bon, si D a pour équation générale 1x plus by plus c égale 0, alors le vecteur u mais moins ba est un vecteur directeur de cette droite. C'est ce qu'on va appliquer ici. On a le vecteur n moins ba. Donc ici, nous avons b égale moins 1, donc ça fait moins 1, c'est 1. 2 est un vecteur directeur de la droite delta. Alors, donc nous avons par exemple ici le vecteur n qui dirige delta. Qu'est-ce que vous remarquez? Il est normal à D. D'accord? Donc, pardon, comme D, par hypothèse, est perpendiculaire à delta, alors n est un vecteur normal à D. D'où l'équation de D, tout simplement, c'est quoi? On va remplacer directement, c'est x plus 2y plus c égale 0. Pour déterminer c, il nous faut toujours un point. Or, on nous donne la droite qui passe par 1, 2, par le point A. Donc, or A, 1, 2, il appartient à D, implique tout simplement que 1 plus 2 fois 2, ça fait 4, plus c égale 0. Implique que c égale moins 5. Et notre droite que l'on cherche, c'est quoi? C'est l'équation x plus 2y moins 5 égale 0. C'est la fin de l'exercice. Merci pour votre attention.
Dans cette série d'exercices sur le produit scalaire, première partie, nous attaquons le troisième exercice, mais c'est un peu moins évident que les autres exercices. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de chercher les coordonnées du point H, qui est la projection orthogonale d'un point A, dont on nous donne les coordonnées, sur une droite dont on nous donne l'équation cartésienne. Alors, pour ça, essayons de faire une illustration, comme ça vous aurez une idée. Alors, nous avons par exemple ici la droite D. Ça c'est D. Ça c'est le point A. Et nous avons ici H, voilà. Donc ça c'est la droite D. Alors, comment trouver H? H, il est de coordonnées x, y. Donc, déjà H, il appartient à cette droite. Donc, ces coordonnées vérifient bien cette équation. Mais il nous faut un système. Donc, il faut trouver une autre relation entre x et y pour pouvoir résoudre le problème. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est je remarque que H, il est sur D et sur la droite AH. Donc, il suffit il faut vérifier déjà que A n'appartient pas à H parce que vous avez ici, si vous remplacez x par moins 1, y par 1, vous verrez moins 2 est différent de 0. C'est moins 4. Donc, A n'appartient pas à D. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il faut chercher ou bien une équation cartésienne des AH, ou bien une représentation paramétrique. Alors, commençons par. Donc, on a. Mais pour déterminer l'équation de AH, il nous faut un vecteur directeur ou bien un vecteur normal. Or, on sait que ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons un vecteur normal ici. C'est un vecteur normal. On va prendre un vecteur normal ici. Ça, c'est un vecteur normal à la droite D. Nous avons 1, moins 1. Or, la droite AH est perpendiculaire à D, donc ce vecteur normal AD va être directeur de cette droite. Et comme ça, on aura une droite qui passe par A, dont on connaît un vecteur directeur. Je peux déterminer ou bien l'équation cartésienne, ou bien une représentation paramétrique. Je vais procéder pour la deuxième, c'est plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? AH, programme du tronc commun, x égale, y égale. Ici, il passe par moins 1, plus, ici, on met 1 fois t, et moins 1 et moins t, avec t appartenant à R. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, nous cherchons les coordonnées du point H, c'est-à-dire c'est un couple x, y, et donc il nous faut, sont deux inconnus, donc il nous faut deux équations. Déjà, ce couple vérifie cette équation parce que H appartient à D. Et comme H appartient à H, donc il suffit de trouver une équation cartésienne ou bien c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est une représentation paramétrique. Vous pouvez passer par l'équation cartésienne, c'est la même chose. Mais je vois que c'est plus simple de passer par une représentation paramétrique. Alors, H appartient à D inter à H. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les coordonnées vérifient ce système formé par ces trois équations, x égale 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace x et y ici, en bas, et on trouve moins 1 plus t, ça c'est x, il y a moins 1 plus t, moins, entre parenthèses, il faut faire attention ici,
moins 1 moins t moins 4. Après avoir enlevé les parenthèses, on trouve x égale t moins t c'est 2t, moins 1 c'est moins 2, moins 4 c'est moins 6, donc j'aurai ici 2t moins 6 égale 0, donc 2t égale 6, et finalement t égale 6 sur 2, ça fait 3. Et je remplace ici, bien sûr, t par 3 dans les coordonnées de h. X égale moins 1 plus 3, ça fait 2. Y égale 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc les coordonnées du point H sont 2 et moins 2. C'est la fin de l'exercice. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice.